Bonjour chers amis, bonjour, bonjour. Moi je pense que la France doit revoir sa copie. Je ne sais pas s'il faut leur parler dans une autre langue autre que le français, mais que ce soit le Mali, le Burkina Faso et prochainement la Côte d'Ivoire, c'est en français que nous parlons, c'est le français. Même s'il n'est pas soutenu, même si nous ne choquons pas comme eux, c'est-à-dire nous n'avons pas le même ton vocal ou les mêmes prononciations des mots, mais je pense que c'est le français que les pays africains parlent. Donc quand on dit à un pays, il faut quitter notre territoire, je ne vois même pas qu'est-ce qui est compliqué à comprendre là-dedans. Quand on ne dit même pas même à un pays, c'est trop dit, mais quand on dit à l'armée française de quitter nos territoires, que nous sommes maintenant prêts. On est prêt à se défendre nous-mêmes, quel que soit le nombre de djihadisme, quel que soit le nombre de djihadistes, quel que soit le nombre d'insécurité, on va gérer entre nous. Donc moi je pense que si vous dites vraiment, comme vous le dites toujours, vous appelez d'autres pays le Sahel, vous appelez d'autres pays comme vous voulez, mais si vous pensez que vous êtes plus fort que nous, et que sans vous, nous ne sommes rien. Mais laissez-nous d'abord, lorsqu'on va cogner le mur là, on va y venir vous demander pardon, ça va vous grandir encore. Mais c'est à croire que c'est une obligation. Parce que je regarde tous les journalistes, vos journalistes là, qui font comme si c'était une obligation. Le Burkina Faso se met dans la danse du Mali. Où est votre problème dedans? C'est deux continents distincts. Il y a le continent européen où la France est là-bas. Vous avez votre Union européenne, non? Nous aussi, on est un continent africain où ce sont des Noirs. Avant, vos armées étaient dans les colonies parce que les pays étaient gouvernés par vous. C'est pourquoi on dit, on parle de Trècheville, affaire de Trèche-la-Plaine, etc., etc. Parce qu'il y avait des gouverneurs blancs. C'est des blancs qui représentaient les présidents. Maintenant que ce pacte-là est rompu, et que ce sont des Noirs qui sont présidents, s'il y a d'autres Noirs qui pensent que vous êtes la bienvenue, comme les Dramane Ouattara, restez avec eux. Mais s'il y a d'autres présidents noirs qui ne veulent plus, d'autres leaders noirs, que vous les appelez, j'ai regardé France 24, ils sont en train de dire le putschiste Ibrahim, qu'il soit putschiste ou pas, il n'est pas putschiste en France. Il est putschiste au Burkina Faso, mais les Burkinabés disent que c'est lui qu'ils veulent pour l'instant. C'est pourquoi on l'appelle le président de la transition. Transition là, c'est pas en France. Chez vous là, vous avez votre Emmanuel Macron. Au Burkina Faso, ils ont l'air Ibrahim Traoré. Donc ça ne vous regarde pas. Donc je pense que les Français devraient comprendre que nous ne sommes plus au temps de la préhistoire. Nous ne sommes plus au temps de la préhistoire où vous êtes venus avec des miroirs pour nous avoir. Nous sommes en 2023. Mais vous aussi, c'est exagéré. Mais vous aussi, comprenez que quand même le temps a trop passé. C'est plusieurs centaines d'années qui se sont écoulées. Donc si maintenant, il peut y avoir des noirs ingénieurs. Regardez aux États-Unis, le ministre de la Défense est noir. Aux États-Unis, un noir a été président. Dans votre équipe nationale, là, vous, il y a beaucoup de Chinois là-bas, ce n'est pas les noirs qui sont là-bas. Donc nous les noirs, on est capable de faire tout ce que vous faisiez. Si vous nous avez pris comme des esclaves pour nous envoyer dans vos champs, pour nous envoyer, pour nous vendre comme des esclaves, comme des objets, et vous nous donniez donc des miroirs pour nous avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes capacités technologiques comme vous, que vous. On n'était pas, c'est pas comme si on n'était pas intelligent comme vous, mais on n'avait pas la technologie, la connaissance technologique comme vous. Mais maintenant, vous nous avez appris mathématiques, vous nous avez appris dissertation. Aujourd'hui, il y a des docteurs noirs, il y a des intellectuels noirs. Vous n'allez pas dire le contraire. Il y a même des mères noires en France. S'il y a des mères noires en France, ça veut dire l'homme noir, c'est un être humain. Nous avons le même sang, nous avons le même cerveau. Vous n'avez rien de mieux que nous. Rien, on est la même chose. La seule différence, c'est la couleur de peau. Quand vous vous dites noir, il y a des gens qui disent chocolat. Moi, il y a une fille mexicaine qui m'a dit, moi j'aime beaucoup les noirs parce que je les considère comme des chocolats. Ce sont des bijoux.
Et je sais qu'elle fait allusion à ça aussi. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. On est plus robuste que vous en bas là-bas. On est plus endurant que vous. On a plus force que vous. Et maintenant, on a la même connaissance technologique que vous. Mathématiques, vous faites là. On fait ça. Littérature, on fait ça. Donc, on ne veut plus de vous. Vous pouvez avoir vos ressortissants français au Burkina Faso. Comme les Burkinabés ont aussi beaucoup de ressortissants burkinabés en France. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas la politique. Mais politiquement, l'Afrique n'a jamais dit qu'on ne veut pas collaborer avec vous politiquement parce que un pays qui est trop renfermé, je pense que dans un monde bipolaire, ce n'est pas trop intéressant. Il faut que le pays soit ouvert pour que des investisseurs, même si la politique de ce pays est mauvaise, oui, mais il faudrait que les investisseurs de ces pays-là aient le courage de venir. Donc le Burkina Faso n'a rien à gagner en fermant ses frontières donc aux citoyens français. Et ce n'est pas le cas, jusqu'à preuve du contraire. Même au Mali, il y a des Français. Est-ce que vous comprenez? On dit, l'armée française, là, on ne veut plus ça. Parce que nous savons que c'est ce que vous utilisez pour, donc, mettre le feu sur la carapace de nos présidents africains. En bon français, vous utilisez cela pour leur mettre une pression. Ou bien du chantage, on le sait. Mais les gens ne veulent plus du chantage. On veut être capable de fixer nos propres prix, les prix de nos propres matières premières. Il faut qu'on soit capable de tisser toute relation avec n'importe quel pays au monde, comme la Russie, dont vous avez peur. J'ai vu sur France 24 encore, puisque ma télévision, je peux aller souvent, je m'avais sur France 24, je sais qu'il y a du mensonge, mais je vais juste me distraire. Parce que j'ai désactivé Netflix, j'ai désactivé Amazon Vidéo, j'ai désactivé tout. Parce que tout ça, ça me perd le temps. Je dois me concentrer sur mes études. Donc quand je vais allumer la télévision pour que ça puisse donner un petit décor dans la chambre, j'allais toujours sur France 24. Les gens ont présenté la propagande russe concernant le groupe militaire privé Wagner. Et ils disent, mais c'est une propagande. Mais vous faites aussi la propagande. Et au moins, ils font la propagande, mais ils ne viennent pas vous tuer. Vous faites la propagande pour qu'on vienne nous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous avez fait la propagande pour que les rebelles tuent les gens en Côte d'Ivoire. Vous faites la mauvaise propagande. C'est vous qui êtes toujours du côté des rebelles. C'est vous qui êtes toujours du mauvais côté de ce qui arrange le pays en question. C'est ça. C'est ce que vous êtes. C'est pourquoi nous ne voulons plus de vous. Sinon, si les Russes nous vendent les armes et que les Russes viennent nous aider à tuer nos djihadistes, et puis si on s'entend sur le contrat, mais c'est le contrat, c'est tout. Si le Mali veut donner son nord à la Russie, où est votre problème? Si les Burkinabés veulent marcher avec les Russes, votre problème il est où? C'est de ça qu'il s'agit. Le président burkinabé n'est pas un blanc. Le président de l'Assemblée nationale burkinabé, ce n'est pas un blanc. Les ministres burkinabés ne sont pas des blancs. Tous les gros postes, les grands postes gouvernementaux ne sont pas... il n'y a aucun blanc là-bas. Donc pourquoi vous ne voulez pas accepter ce que le peuple veut? Le peuple ne vous veut plus. J'ai vu plusieurs manifestations où les Burkinabés sont en train de vous dire leur propre vérité. Je vais même faire une petite recherche ici pour ceux qui vont regarder la vidéo. Je pense que je l'avais partagé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je vais juste retourner un peu. Peut-être que je l'avais partagé. Oh, malheureusement, je n'ai pas partagé. Ok, ce n'est pas grave. Sinon, j'allais vous montrer ce que les Burkinabés pensent et ce que les Burkinabés disent. Les Burkinabés ne veulent plus de vous. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi les gens se fatiguent. Je n'ai pas partagé parce que bon, je n'ai pas trop le temps de tout ça. Donc, c'est pourquoi je voulais faire cette vidéo dans le but de dire aux Blancs, aux Français, mais mettez à jour votre logiciel. Mettez à jour votre système. Et vous devez comprendre que les choses ont changé. Nous sommes en 2023. Quand même, nous sommes en 2023. On n'est plus en 1990. 90, 2023, mais quand même, ça fait trop d'années. Ça fait plus de 33 ans. Voilà. C'est dans les années 90 là, que vous pouviez faire vos choses. Là. Maintenant, là, les gens ont commencé à comprendre. Donc,
Les pays africains ne veulent plus de vous. Vous allez voir que le jour que Alassane Draman Ouattara ne sera plus au pouvoir, cette même politique, mais c'est évident, mais c'est évident. Parce qu'il y a encore plusieurs patriotes, comme Herman le patriote que je suis, mais qui vont soulever ce genre de discours. C'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il y en a eu dans le pays. Et cela a été soutenu par la majeure partie de la population côte-ivoirienne. Voilà, les images sont là, les vidéos sont là. Les discours sont là. Même si le discoureur se voit aujourd'hui muselé, mais on ne sait jamais. Peut-être que demain, si Draman tombe, il va vouloir changer. Mais s'il change, ben on a besoin de toutes les cartouches. S'il ne change pas, nous autres, on peut prendre la relève. Le combat, il continuera. C'est aussi simple. Qui pouvait penser qu'un Assimi Goïta allait sortir de nulle part pour vous inquiéter jusqu'à aujourd'hui avoir la victoire sur vous? L'armée française n'est plus... J'ai écouté même Assimi Goïta. Attendez, je vais vous montrer la partie. Il parlait dans son intini, cher Africain. Je vais aller sur les Côte d'Ivoiriens sur YouTube et je pense que donnez-moi un instant. Je pense que... Comment j'ai fait là? Voilà. J'avais posté ça comme archive. Voilà. Écoutez très bien ce discours-là. Pourquoi est-ce que, ici, Assimi Goïta parlait, chers parents, mon téléphone est déchargé, je vais aller plus vite. Assimi Goïta parlait ici, il parlait de ce qui se passe. Mon téléphone est déchargé malheureusement. Le micro décharge très rapidement le téléphone. Il était déjà déchargé avant de brancher le micro. Mais je vais aller très vite. Là où c'est arrêté, si c'est coupé, on y va. On va écouter Assimi Goïta qui parle dans son intime, mais c'est traduit en français. Et il est en train de donner exactement pourquoi ils ont décidé de prendre le destin en main. Parce que voilà ce que vous faites. Écoutez, chers parents. Vous avez dû remarquer que nous avons mis fin à notre collaboration avec un certain partenaire. Parce qu'il nous donne des financements et ne nous autorise pas à l'utiliser pour acheter des équipements militaires pour nos combattants. Parce qu'ils savent qu'avec ces équipements militaires, nous allons être indépendants et on n'aura plus besoin d'eux. Il y a des gens qui vivent du sang des autres. Et quand on se rend compte qu'une personne vit de notre sang, c'est préférable qu'on arrête toute collaboration avec cette personne. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre notre indépendance. Un jour, nous avons subi 3 attaques dans 3 de nos villes de façon simultanée. Les partenaires sont restés sans rien faire. On n'a pas voulu envoyer la troupe au sol de peur de tomber sur des embuscades. Nous avons donc voulu utiliser le seul avion que nous avions, mais nos partenaires nous ont refusé l'autorisation de décoller. Et nos partenaires ont refusé. Ils ont refusé parce ils ont des soldats en opération sur notre sol. Non seulement ils ne sont pas allés, mais ils ont empêché également d'y aller. Ce jour, nous avons perdu plus de 70 citoyens. Est-ce qu'on peut rester sans rien faire? Ils nous ont refusé l'autorisation de décoller parce que c'est eux qui ont le contrôle de notre espace aérien. Ils ont des radars, ils ont des missiles. Si ils ne te donnent pas l'autorisation et que tu t'entêtes à faire décoller un avion, ils peuvent l'abattre. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Nous sommes désormais bien équipés. On ne le dit pas pour effrayer quelqu'un, mais il faut savoir que désormais, ce sont eux qui ont besoin de notre autorisation avant de pénétrer notre espace aérien. Ils racontent que nous empêchons l'administration de bien faire son travail. Non, nous avons tout simplement dit qu'avant de pénétrer notre espace aérien, il faut l'autorisation de notre armée. Avant, notre avion de transport de troupes ne pouvait que transporter 4 soldats à la fois. Pendant qu'on avait plus de 2000 soldats qui attendent d'être déployés. On pouvait le faire comment? Voilà. Donc, chers parents, vous avez écouté Assimi Goïta. J'ai débranché le micro pour ne pas que... Parce que le micro décharge assez. J'ai maintenant 14%. Ça peut faire un peu quelques minutes. Voilà. C'est le micro qui décharge beaucoup le téléphone. Il faut que le téléphone soit vraiment chargé. Voilà. Donc, vous comprenez, vous avez écouté Assimi Goïta, mais je pense que c'est clair. Tout ce que M. Assimi Goïta a dit, c'est clair. Vous nous donnez du crédit et vous nous empêchez d'acheter les équipements pour nous protéger, pour nous défendre. Lorsqu'on veut aller vers la Russie, vous ne voulez pas. Lorsqu'on veut prendre de grands moyens, vous ne voulez pas. Et c'est vous, sur notre propre sol,
qui nous donnez, vous nous donnez à nous l'autorisation de voler dans notre propre espace aérien. C'est-à-dire avant, aucun hélicoptère malien ne pouvait survoler l'espace aérien sans l'autorisation de ces gens-là. Vous trouvez ça normal? C'est pourquoi il a dit tout ça, c'est derrière nous. Donc, maintenant, c'est à eux de nous demander avant de traverser notre espace aérien parce qu'on va descendre ça s'ils font erreur. C'est clair. Et il a clairement dit que les gens disent que non, ils font cela, ils empêchent l'amunissement. Donc, il dit non, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas contre la mission de l'ONU au Mali. Ce que nous demandons, que ce soit l'ONU, l'ONA, l'ONI, l'ONACI, l'OTORI, avant de décoller, il faut demander notre autorisation. Parce que si ce n'est pas le cas, nous on considère que c'est un avion ennemi et on va le descendre. Voilà. Parce que tellement que le Mali était très pauvre en matière militaire, pour aller combattre les djihadistes, ils avaient des petits avions, des petits hélicoptères qui pouvaient prendre seulement 4 personnes à la fois. Pendant qu'il y a 2000 soldats qui sont prêts pour défendre leur territoire, leur pays. Mais 4 personnes, à quel moment vont déployer les 2000? Maintenant, tout ça, ça y est derrière eux parce qu'ils ont de gros avions qui peuvent prendre plusieurs personnes à la fois et pour aller travailler. Donc, je pense que je n'aime pas trop parler de la France parce qu'en réalité, la France politique, je dis bien la France politique, comme l'a précisé le président Laurent Gbagbo à la CPI, je veux faire cette précision. La France politique m'énerve. Je n'aime pas la France politique. Je n'aime pas cette France qui nous considère encore comme des colons. Je n'aime pas cette France qui nous oblige à encore consommer le franc CFA. Je n'aime pas cette France qui nous appauvrit et qui actionne donc les guerres entre nous les Noirs et qui profite du système. Une France sans pitié. Une France qui veut nous donner 10% et prendre 90% sur nos propres matières premières. C'est cette France-là que je n'aime pas. Une France méchante. Une France non seulement qui n'est rien sans nous, mais qui traite nos pays, par exemple, du Sahel. C'est comme ça qu'on appelle le Mali. Ils savent que le Mali s'appelle le Mali. C'est eux-mêmes qui ont donné le nom Mali. Quand les Maliens voilà comment ils donnent les noms. Quand ils viennent, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, ici, il y a beaucoup d'ivoire, il y a beaucoup d'éléphants. Ah, donc c'est une côte des ivoires. Donc on va appeler ça Côte d'Ivoire. Et les noms, vos maudits noms-là sont restés. Côte d'Ivoire, ivoirien. Regardez ce qui arrive aux gens. Les gens ne voient rien vraiment. C'est pourquoi nous, ici, nous changeons, nous appelons ça Côte d'Ivoirien, d'autres appellent ça Côte d'Ivoirois. Et vous allez voir, peut-être ça peut prendre 100 ans, peut-être qu'on ne sera plus vivant. Mais un jour, ça sera changé. Les gens ne diront plus ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens diront Côte d'Ivoirien. Parce que tout ça, ça nous fatigue. Vous nous avez trop pillés. Vous nous avez trop volés. Vous nous avez trop commandés. Vous n'êtes qu'un seul pays et vous commandez plus de 15 pays à la fois. Ce n'est pas normal. Il faut que le nombre diminue. Aujourd'hui, vous pouvez faire moins 3 pays. Parce que la Guinée va rentrer dans la danse bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Le Mali est dans la danse. Le Burkina est dans la danse. Après, même la Guinée, il y a longtemps même qu'ils ils ont même leur propre monnaie. Donc bientôt, il n'y a aucun 4e pays, la Côte d'Ivoire. Et puis, on va se contaminer. Et vous allez comprendre que sans nous, vous n'êtes rien. C'est là que vous ne serez plus 5e ou 6e puissance mondiale. C'est là que vous allez être vers les 50e puissance mondiale. Qui vivra, verra. Donc, je vais dire à la France politique, mais vous devez comprendre. Pourquoi vous ne comprenez pas même? Essayez de développer quelque chose d'autre pour maintenir votre économie, pour maintenir votre pays sur l'échiquier international comme étant un pays, une puissance. Parce que si vous voulez toujours rester dans le franc CFA, un jour vous allez voir le combat. Actuellement, c'est le côté militaire parce qu'on n'est pas bête. On n'est pas bête. Dans une équation, il faut d'abord résoudre donc, la multiplication, je pense, avant de toucher les autres points. Ok? Si tu as 2x, 2x plus 3, et que tu dois remplacer le x, il faut résoudre d'abord la multiplication. En tout cas, il faut résoudre la multiplication avant les autres opérations. Donc, nous savons que l'opération, dans notre équation, c'est d'abord l'armement. Si on maîtrise notre territoire, si nous sommes bien équipés et que vous prenez tous vos bagages militaires, que vous rentrez chez vous, maintenant on peut faire d'autres combats concernant le franc CFA et d'autres aspects. Naturaliser les banques françaises, changer l'assaut de CICE en d'autres, le même nom peut rester, mais on peut changer le contrat. Tout ça, ça vous appartient. On appelle ça SODECI, Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, mais en réalité, ça vous appartient. CIE, tout ça, ça vous appartient. Compagnie ivoirienne d'électricité, ça vous appartient. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien sans l'Afrique. Et c'est vous qui aimez faire de la propagande contre l'Afrique. Vous n'êtes rien sans nous. Mais vous faites comme si c'est nous qui ne sommes rien sans vous. Maintenant, Dieu, on ne vous veut plus. Pourquoi vous pleurez? Vous dites qu'on n'est rien sans vous. Maintenant, Dieu, on ne vous veut plus. Donc, comme je l'ai dit en préambule de cette vidéo, il a dit, attends, faut pas trop, je vais trop crier. Je vais aller me reposer. Mais je vais dire, il faut que les Français comprennent. Il faut que la France politique comprenne. Vous devez comprendre. Vous dites que vous êtes puissant. Allez-y, allez-y. Il y a votre ami, la Russie qui est là. Allez-y là-bas, il y a une guerre là-bas. Donc, au lieu de chercher à déposer les équipements militaires au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, mais ramasser tout ça, allez-y, déposer en Ukraine. Le gars, il a besoin de chars. Il a besoin d'armes, de munitions. Chez nous, il n'y a pas de guerre. Nous, on dit on est prêt, on va se débattre avec les djihadistes. On dit on va se battre et se débattre. On n'a plus besoin de vous. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais dire concernant la France. Et je serai très content si au moins un seul Français qui regardera cette vidéo. Vous devez comprendre qu'on n'a plus besoin de vous. Herman le Patriote, je vous remercie.